sur la recette de ma piste saladière et d'une variante. Reste ici. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la piste saladière. C'est la dernière recette de Provence. Donc, il nous faut des oignons, des anchois que j'ai laissés au frigo, des olives noires, pareil, que j'ai laissées au frigo. On va déjà commencer par le plus long, c'est-à-dire couper les oignons. On va les éplucher, les couper et on va les faire revenir en sauteuse. Pour commencer, comme je l'ai déjà montré, on prend les oignons, qu'on enlève la peau, on épluche tous nos oignons qu'on met de côté et ensuite on passera à la coupe. Une fois tous vos oignons épluchés, il suffit de les couper. Alors avant que vous me le demandiez en commentaire, je n'ai aucune astuce pour, pour ne pas pleurer pendant qu'on épluche les oignons. Le seul moyen de ne pas pleurer pendant qu'on les épluche, c'est tout simplement les donner à quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune autre astuce, malheureusement. Après, je vous conseille de vous habituer à les faire. À un moment donné, vous ne ressentirez plus. Personnellement, je pleure plus depuis un petit moment avec les oignons, mais au début, je peux comprendre que ça devienne compliqué. Malheureusement, je n'ai strictement aucune astuce. Pour nos oignons, du coup, comme vous voyez, je les prends sur le petit côté et non sur le gros. Je les prends de ce profil et non de ce profil. Moi, je préfère. En bouche, c'est meilleur. Si vous préférez l'autre côté, vous pouvez couper de l'autre côté. Voilà, assez finement, pas trop grossier. Et puis, on se retrouve une fois que vous avez coupé tous vos oignons. Donc, une fois tous nos oignons coupés, vous y prenez un faitout, vous y mettez de l'huile dedans. Vous mettez l'équivalence d'une cuillère à soupe d'huile. Ensuite, vous mettez votre faitout à chauffer. Vous le mettez, moi je le mets au taquet pour commencer. Une fois que c'est au taquet, juste avant de mettre les oignons, on le met de moitié. Je vais être à 4 ou 5 à peu près sur ma plaque. Ensuite, on y met nos oignons dedans. On y part pour à peu près une très très grosse demi-heure, histoire de bien les compoter. Je vais pas les saler volontairement. Je vais vous montrer pourquoi juste après. On va déjà commencer par mettre le faitout à chauffer, ou votre poêle, pardon, à chauffer. Et ensuite, une fois la poêle chaude, on y mettra les oignons. Une fois que votre poêle est chaude, vous y mettez vos oignons dedans. Et ensuite, pendant que les oignons sont en train de cuire, on va s'occuper de la pâte. Comme je vous ai dit, moi j'ai mis les oignons que j'ai baissés. J'ai mis mon feu à 5. Pendant ce temps-là, on va abaisser la pâte. Pour la pâte, vous pouvez donc soit la faire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous montrerai ma recette. Sinon, vous pouvez soit la commander chez le boulanger. Vous lui commandez 24-48 heures avant, il vous le fera. Vous dites pourquoi c'est exactement. Sinon, vous pouvez acheter des pâtes industrielles. Je vous le déconseille. C'est dommage de faire ça avec des pâtes industrielles. Donc là, vous farinez un petit peu votre plan. Enfin, j'en ai mis un petit peu trop mis, donc je le mets de côté. Ça peut peut-être nous servir. Donc là, on va l'abaisser sans donner trop de force. Si vous voyez qu'elle accroche un petit peu, n'hésitez pas à fariner. Regardez mon reste de farine, il me sert à ça. Alors vous inquiétez pas, on réglera les imperfections juste après. Ça colle un peu sur le plan. Après, ce qui aide pas, c'est que il fait humide. En ce moment, il pleut chez moi, donc ça aide pas forcément. L'humidité aide pas forcément la pâte. Ok. Allez, regardez, hop. Si vous le voulez absolument rectangulaire, vous pouvez après le rattraper avec un coup de ciseau ou un coup de couteau. Vous le mettez bien à ras. Nous, il faut juste que ça soit plus ou moins rectangulaire. Regardez, hop. Là, il y a des grosses oreilles, on en rapetit un peu. S'il y a des imperfections, c'est pas grave. Ça restera maison après tout. Hop. Une fois que ça s'est monté, moi je vous conseille, à condition que votre pâte soit très bien farinée, faites attention qu'elle n'accroche pas. Vous la roulez, vous levez, hop, prenez votre plat et vous mettez dedans, vous la déroulez, hop. Ça vous évite de la percer, de la porter. Vous voyez, après, vous réglez dedans. Je vais peut-être changer de plat à cause des rebords. Hop, ouais, j'ai changé de plat. Là, je suis parti sur un plus grand plat, c'est mieux. Alors encore une fois, s'il y a des imperfections, c'est pas grave. Sachant qu'elle va réduire un petit peu. Là, vous faites au mieux. Voilà. Une fois que votre pâte est montée,
Il y a plusieurs écoles. Il y a soit vous rabattez légèrement les côtés, comme ça fait un petit peu plus propre. Voilà, une fois vos côtés rabattus, une fois que la pâte est légèrement travaillée, vous la mettez au frigo. Juste l'épaisseur, 2 millimètres, pas plus. Sinon, moins, ça sera beaucoup trop peu épais. Et trop, ça sera beaucoup trop épais. Donc comme ça, une fois ça fait, vous le mettez au frigo. Là, pour nos oignons, on est à peu près 10 minutes plus tard. Moi, je vais y mettre une gousse d'ail entière. Mon astuce pour saler les oignons, je vais y mettre quelques anchois coupés très finement dans ma préparation. Comme ça va revenir, les anchois et les oignons vont revenir ensemble. L'anchois va saler naturellement les oignons et ça va donner du goût à notre préparation. Pour ceux qui n'aiment pas l'anchois, évidemment, vous pouvez saler directement vous-même ou alors mettre du soja salé. Bon, pour l'ail, évidemment, bien, c'est simple, hein. Vous mettez dessus, vous venez l'écraser, vous récupérez vos gousses. Là, vous écartez la peau avec vos gousses. Et puis là, pareil, vous les mettez en chemise. Vous venez vous les écraser et vous les mettez comme ça dans vos oignons. Si la peau vous gêne, regardez, il y a juste à retirer la peau, naturellement. Voilà, vous n'avez plus de peau sur votre ail. Vos gousses d'ail écrasées avec la peau légèrement enlevée, on va y mettre les anchois. On n'y en prend pas beaucoup des anchois. On en prend juste 4 ou 5 pour saler la préparation. Ça devrait suffire. Il y a combien là? 3. Juste assez pour préparer, pour saler, pardon. Après, bien évidemment, il faut aimer. Hein. Si vous n'aimez pas, vous mettez pas ça. Vous mettez du sel, hein, classique. Vous coupez très finement, vraiment très fin. Et après, vous venez recouper par-dessus. Vraiment très très fin, on veut ce goût iodé. Ça nous sale naturellement les oignons. Vous voyez ce que je coupe pour ma quantité d'oignons à peu près? Voilà, vous faites plus ou moins pareil pour votre quantité à vous. Là, bien évidemment, on cherche uniquement le côté iodé naturel de l'anchois, rien d'autre. On veut pas le goût de l'anchois supplémentaire à l'intérieur. On veut juste le côté iodé naturel. Là, vous mettez tout ce que vous avez coupé dans votre préparation. Regardez, j'en profite pour vous montrer, c'est en train de colorer légèrement. Ça colore très légèrement. Là, une fois sur votre feu, vous remuez. Et puis on laisse. On laisse gentiment compoter. On va venir poivrer un tout petit peu aussi. Pour ma part, c'est du poivre de Sichuan. Après, vous pouvez mettre du poivre noir, poivre gris, poivre blanc. Au choix. Moi, je vous conseille plus le noir si vous n'avez pas le Sichuan. Le Sichuan, il va apporter un petit goût de Provence. Légère goût d'orange, de citron, légèrement agrumé. Moi, j'aime beaucoup. Mais évidemment, pas tout le monde aime. C'est pour ça, si vous avez noir ou gris, que vous préférez noir ou gris, donc je n'ai pas, mettez noir ou gris. Il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, là, on est 40 minutes plus tard. Voilà les oignons. Là, ils sont prêts. Une fois les oignons comme ça, vous prenez votre pâte qu'on a fait tout à l'heure, qui était réservée au frigo. Vous y mettez vos oignons. Vous les mettez au milieu. Si vous voyez que ça fait trop, vous mettez pas tout, bien sûr. Là. Ensuite, vous gardez votre cuillère, vous prenez une maryse si vous avez une maryse, vous étalez comme il faut, qu'il y en ait bien partout. Vous venez jusqu'aux angles. Et j'ai oublié, juste avant, vous préchauffez votre four à 220 degrés. Là, vous étalez bien comme il faut partout. Vous voyez, regardez, il y a encore l'ail qu'on a mis tout à l'heure. Une fois vos oignons bien étalés, on va mettre, du coup, on va faire une partie pisse saladière, une partie pisse saladière un peu remaniée. Pour ceux qui n'aiment pas les anchois, on va y mettre du saumon. Alors après, on reviendra un petit peu plus tard sur le saumon. Mais pour commencer, on y met donc la pâte, les oignons, on va y mettre les anchois. Si vous aimez les anchois, bien sûr, vous n'hésitez pas dessus. Vous faites du coup, là on va faire moitié-moitié parce que je vais vous montrer une alternative avec le saumon.
Mais si vous, bien sûr, vous mettez uniquement des anchois, vous faites toute votre pâte avec vos anchois. Là, vous le rangez comme il faut. Vous pouvez faire un quadrillage, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Laissez marcher votre imagination. Vous faites par rapport au nombre d'anchois que vous voulez mettre aussi, bien sûr. Donc une fois comme ça, bien monté, donc encore une fois, je vous le répète, moi j'ai fait que la moitié parce que je pensais mettre du saumon après. Vous, si vous mettez uniquement des anchois, vous mettez sur toute votre pâte. Les olives, je les ai sorties, mais on les mettra après. Moi, je suis pas fan de les mettre dans le four. Si vous, vous aimez bien, vous pouvez les mettre maintenant et après on les met dans le four. Là, on part pour 20 minutes, une grosse quinzaine de minutes plutôt. On part pour une grosse quinzaine de minutes au four et après on essaie de surveiller par rapport à la pâte qu'elle soit bien cuite. Donc au bout de 20 minutes, moi je l'ai un peu oublié. Regardez, c'est un petit peu, ça a bien bronzé au soleil. Donc au bout d'un quart d'heure, on va dire, hein, j'ai mis 20 minutes moi, donc vous baissez un peu le temps. Au bout de 15 minutes, vous le sortez. Là, regardez, j'ai mis le saumon, pour ceux qui n'aiment pas les anchois. Vous prenez vos olives que vous mettez. Alors moi, j'ai pris olive noire, parce que dans la recette originelle, c'est olive noire. Mais si vous préférez les vertes, mettez des vertes. Après, je vous déconseille. Le fait que l'anchois soit un peu fort, les olives vertes seront pas assez fortes. L'anchois va prendre le dessus. Donc dans l'idée, ce serait le noir. Pour la déco, côté anchois, vous prenez, moi j'ai pris des herbes de Provence. Comment vous pouvez mettre côté saumon aussi, hein, c'est vrai. Ça te dérange pas toi? Non? Vous pouvez mettre côté saumon aussi. Et voilà. Voilà la recette de ma pizza saladière. Si vous avez des problèmes, dites-le moi en commentaire, je vous aiderai. Si jamais vous voulez la recette de la pâte feuilletée maison, dites-le moi, on le fera à la rentrée. Quoi de plus? Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bon appétit!